Salut à tous, c'est Starming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après une semaine de travail à la ferme avec ce magnifique Manitou, on a pu remarquer les défauts, les qualités et plein d'autres choses. Donc on va parler dans cette vidéo. On va aussi tout simplement relever le tas de fumier, voir un peu la puissance, est-ce que ça va ou pas. Et je vous dirai clairement dans la vidéo ce qui va pas et puis ses qualités, ses défauts. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront, ça fait super plaisir et ça m'encourage pour la suite sur la chaîne, des futurs projets. Il y aura plein de choses qui vont arriver. Je vais montrer aussi deux choses qu'on a fait utiles pour nous, ce qu'on a fait à la ferme. Donc vous allez voir durant cette vidéo. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Voici la première chose qu'on a fait, un support pour mettre la fourche. Donc voilà, on peut voir quand même, c'est quand même super bien fait. En plus c'est pas un rouge, donc on n'a pas un rouge comme ça, c'est discret, c'est joli. Et tout simplement vous allez me dire, ouais mais là tu mets que la fourche. Pour nous la fourche c'est ce qui est le plus utile, c'est ce qu'on s'en sert le plus sur la ferme. Donc nous on a genre un balai ou une pelle, pour nous voilà, c'est pas vraiment utile pour voilà hein. Mais ceux qui veulent tout simplement avoir une fourche, un balai, une pelle, etc., on peut tout simplement mettre plusieurs anneaux ou alors mettre un tube beaucoup plus gros et puis tout simplement ça puisse supporter 3 outils tout simplement. Donc là on peut voir que ça marche super bien. Hop, voilà, la fourche elle est là, puis là comme là on fait du fumier, mince, je sais pas, il y a un petit problème ou alors un bourrage, je sais pas. On prend la fourche, hop, on prend comme ça, et puis hop, on balance, voilà. Et ça sert comme ça. Sinon, si la fourche on l'oublie, on n'en sait rien, là on sait que c'est derrière le Manitou, donc en gros il y a zéro problème. Et comme ça, on sait que c'est derrière, au lieu que ce soit resté à la ferme, tout simplement. Et là, hop, tac, j'en remets. Nickel. Voici le deuxième système qu'on a fait. On a tout simplement mis une bavette pour tout simplement ça arrête la paille. Donc ça va pas arrêter à 100%, ça va peut-être arrêter à 50%, mais ça évite que toute la paille aille tout simplement là-bas au bout, dans les câbles, etc., dans le moteur, voilà. Donc vous allez me dire, on aurait pu mettre ça plus grand, sauf que le problème, vu que la flèche descend, bah après ça peut être vraiment embêtant pour la flèche et après on peut pas non plus abaisser trop. Donc en gros là c'est juste bien, c'est nickel et ça fait quand même du super travail. Bon bah là on est en train de relever le fumier. En vrai ça va plutôt bien. Bon en vrai ce qui est embêtant un petit peu, mais bon en vrai c'est sur tous les télescopies, c'est normal. La sécurité pour le poids, quand mettons il y a trop de poids sur la flèche, enfin, en gros ça reste bloqué. Mais bon heureusement on a le bouton pour forcer ça, pour que ça aille hop le béné. Donc en vrai c'est vraiment bien. C'est vraiment un télescopique juste incroyable et c'est vraiment cool. En plus c'est super joli. Donc ouais, c'est incroyable. Bon allez, je vous fais des plans drone. Puis bah on est parti. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu.
Ça fait super plaisir, puis ça m'encourage pour la suite. Puis surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très important, vraiment. Donc voilà. Allez, je vous laisse avec les plans du drone. C'est parti. Le point positif, c'est que Manitou, ils ont vraiment pensé à tout. Ils ont fait un magnifique coffre. Et comme ça, nous, quand on a des gants qui sont, voilà, on peut voir quand même super sales, et en même temps avec l'huile des tuyaux, c'est normal. Là, on arrive, bam, on met ça dedans, c'est rangé, et comme ça, ça évite de faire du n'importe quoi dans la cabine, et que ce soit ici ou là, et puis que ça puisse, voilà, ça puisse huiler, tout, etc. Là, c'est ici, c'est nickel. Bon, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que la cabine est super spacieuse, hyper confortable, et vraiment c'est vraiment un point positif que Manitou a fait comparé aux autres Manitou, que c'était vraiment, voilà, c'est pas trop terrible. Mais bon, après c'était quand même dans le temps, entre guillemets dans le temps, donc c'est vrai que c'est quand même normal. Mais là, c'est vrai que là, tu as quand même fait un ultra confort, c'est vraiment super bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans les anciens Manitou, voilà, comme ça, pour regarder ce qu'on fait en haut, là avec le magnifique toit, hop, sans barre ici, bah c'est vrai que c'est quand même super confortable. On est droit, toujours droit, super en hauteur, et voilà, c'est vrai que t'es comme ça, et t'arrêtes comme ça, c'est pas comme ça, voilà. Bon, ça c'est quand même un point ultra positif. Là, un point positif aussi, le filtre de cabine est ici, donc là, hop, je l'ouvre, et on peut voir simplement le filtre de cabine. Et donc là je vais remettre vite fait ça, hop, voilà. Et avant le fil de cabine était juste ici, donc c'était vraiment embêtant, il y avait beaucoup moins de place ici. Donc là maintenant c'est vraiment un très bon choix de l'avoir mis ici. Ici c'est l'entrée d'air, donc pour le filtre de cabine. Et aussi, donc là on peut voir, hop. Donc là hop, ça c'est l'entrée d'air. Et là ici le réservoir de lave-glace, qui est super bien placé, parce qu'avant il était pareil là-bas aussi. Alors là aussi un point positif aussi, ici il y avait la caisse à outils, c'était vraiment embêtant, c'était super sale, il y a toujours de la paille qui se passait dedans, etc. Donc c'était vraiment un point vraiment ultra négatif sur l'ancien Manitou. Et en plus c'était vraiment super dangereux, parce que c'est vrai que si mettons le frein il lâche, voilà, écrasé, terminé. Donc c'est vraiment négatif. Maintenant, un point vraiment positif, et ce qui est vraiment super bien, c'est que voilà, ici, la caisse à outils, voilà. Hop, j'appuie et je tire, et c'est vraiment incroyable, voilà, ça je peux le dire, c'est incroyable. Donc voilà. Et puis là, je repousse, tac, bam, et voilà, c'est fermé, nickel. Donc le point négatif que je peux dire, et c'est vraiment embêtant, c'est que là, le rétroviseur, voilà, donc là je suis ici, donc en gros là on peut voir quand même que là sur la route on voit rien du tout, et c'est vraiment honteux, parce que c'est vrai que regardez, là, voilà, là on voit peut-être, mais là on voit rien. Donc en gros bah, pour sur la route c'est vraiment embêtant. Si j'ouvre la porte et que je mets le rétroviseur comme ça, attendez, parce que j'arrive même pas à le faire. Hop, voilà, comme ça, bah là on peut voir quand même que ça dépasse vraiment énormément sur la route, et je pense que si un camion passe, c'est cassé, net, terminé. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura quand même super plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Starming, allez, ciao.